Et bienvenue dans nos émissions L'heure du débat. Bonsoir à tous les internautes et bonsoir Monsieur Jean-Claude Delestrac, ancien parlementaire Bonsoir. qui est avec nous via Zoom. Jean-Claude Delestrac, avant qu'il nous rentre dans le vif du sujet, nous faisons un tour d'horizon de l'actualité politique. Nous avons trouvé récemment un commentaire l'affaire Britam et qu'il paraît aussi que le leader du Reform Party qui est remonté contre où et tu peux menace pour servir où une mise en demeure. Est-ce que vous avez envie de faire un commentaire là? Non, pas du tout. Bon, c'est évidemment ce droit. C'est les senti comme il dit à un moment donné, il a été diffamé. Il ne faut pas croire du tout. Comme on déjà répondre dans un article de presse, sans être un légiste, on connaît assez bien la loi sur la diffamation. On passe 50 ans de la vie, soit dans les médias, soit dans la vie politique. Et on joue des cas de diffamation à plusieurs reprises dans le passé. Mais on connaît aussi qu'il nous juge très souvent, il rejette une plainte en diffamation en démontrant que commentaires de journalistes notamment et parfois même de politiques, très souvent, c'est considéré comme un fait commun on a matter of public interest. Donc là c'était un cas de public interest évident et ce qu'ils m'ont dit n'est en rien diffamatoire, c'est largement basé le rapport sur les faits. Au contraire, on a assez nuancé par rapport à certains propos. Vous pensez que, bon, sur le coup, le leader du Reform Party, il overreact. Et en plus, il a attribué à moi des propos qui ne vont pas tenir. Si vous suivez bien ce qu'il dit et qui justifiait ces déclarations qu'il poursuit, c'est qu'il y a un moment, dire, qui contourne le Conseil des ministres pour organiser une réunion de l'Assemblée nationale et faire passer de la loi. Donc, vous ne pouvez pas tenir ça de propos-là, Jean-Claude ça? Il ne faut pas qu'à tenir une bêtise pareille. Il faut être ministre du Conseil des ministres pendant longtemps. Mais on est qu'il y a un ministre, pas capable par lui-même, décide d'une réunion du Conseil et ministériel et moins encore impose un projet de loi au Parlement. Ça, c'est l'affaire du Parlement. Et une fois que collectivement, le Conseil des ministres décide pour un sujet, une question, un projet de loi au Parlement, le bureau du Premier ministre liaise avec le bureau du Speaker et c'est de cette manière-là que les choses se font. Donc ça, c'est faux. Et même si c'était vrai qu'on disait ça, il y a une diffamation, mais bien entendu, il ne faut pas dire ça. Le journaliste, il laisse entendre ça, il pose moi une question, Lola. Il ne faut pas répondre évidemment directement, Lola. On élargit le sujet, mais bon, ça c'est un faux débat. De toutes les façons, ça éloigne nous du fond de la question. Le fond de la question, c'est l'affaire Britam et les explications que M. Badin ou d'autres donnent aux citoyens mauriciens sur l'affaire et explique-nous qui n'arrivait au juste, qui manière effectivement à plusieurs reprises, dans plusieurs documents, dans plusieurs déclarations, dans plusieurs situations, il laisse entendre qui s'abat action de Britam capable à ramener au pays autour un petit peu plus de 4 milliards de roupies. Il n'est pas offre, même si nous connaissons par la suite certaines semaines offres capables de maintenir, mais qui manière, à la fin des fins, nous retrouvons-nous avec seulement 2,4 milliards. Ça, l'explication-là, encore donné. Personne n'a encore donné une explication claire, transparente, pour expliquer dans quelles circonstances, capable de venir à sa raison, capable techniquement, capable de venir à ma raison, mais nous pas connaître les raisons. Personne ne peut de nous les raisons, alors qu'il bombarde nous pendant des semaines et des semaines sur le fait, et même le rapport de commission d'enquête lui-même, fait référence à ça à plusieurs reprises. Dans le débat public, il y a même plus loin pour dire qu'au-delà de l'offre que la commission d'enquête recensée, il y a d'autres offres qu'il fait, y compris des institutions mauriciennes, des entreprises mauriciennes,
des organismes mauriciens, mais que finalement, tout ça peut accepter. Et ce qu'il a accepté, et ce qu'il fait, ce qu'il réalisait, c'est une offre de 2,4, donc bien en deçà de ce qui, supposément, en principe, Musical vient d'obtenir. Donc, c'est ça la question. Tout le reste de la littérature, il faudrait qu'il explique nous qui est là, sa question là. Nous finissons trouver que le leader du Reform Party selon nos bonnes sources, avait une mise en demeure à Bobby Ariram. Il paraît qu'il a servi une ancienne adresse du ministre Bobby Ariram. Est-ce que vous finissez recevoir un papier de la part du... Je ne peux pas recevoir aucun papier. Bon, extrêmement serein, on ne peut pas recevoir aucun papier. Bon, s'il est venu, on prend les dispositions nécessaires, mais on ne peut pas recevoir, à ce jour, on ne peut pas recevoir aucun papier. À ce jour, pas fini de recevoir. Et on ne va pas trouver aucune justification d'un papier. Donc, ça a été nous un petit peu sa prise de position du leader du Reform Party, Rochi Banela. Vous pensez qu'il réagir sur nous? Non, vous pensez, bon, c'était une réaction à chaud, hein, c'était au cours d'un débat. Il écoutait, peut-être il pensait, il comprend ce qu'il peut dire, mais au fait, ce qu'il dit comme réaction n'est pas lié à ce qui a été dit effectivement dans l'émission. Peut-être qu'à la réflexion, quand il réécoute l'émission, ou peut-être souvent un avocat, il est capable de conseiller pour nous dire, ben, pas perdre du temps, il n'y a aucune diffamation dans ce qui a été dit. Peut-être, hein, j'en sais rien, d'arrêter. D'accord. Nous causons un petit peu ce qui finit passé récemment dans le Parlement Jean-Claude Delestrac, ou même au fin d'un ancien parlementaire, au fin côtoie plusieurs speakers. C'est qui le speaker finit dire à l'encontre du député du MMM Rajis Bhagwan qui vous connaît bien, au fin côtoie lui pendant des années. Qui a l'opinion là? Écoutez, on guette sa vidéo là. On guette le comportement du speaker ce jour-là. Réellement, il dérapé. On ne pas connaître quelle raison, comment, quelle explication. Il est clair qu'il est parti d'un état normal, il n'est pas normal. Même sa speaker-là, qui, bon, a une réputation d'être particulièrement posé, mesuré, civilisé pour parler comme le président de Seychelles, même ce speaker-là, ce qu'il fait à ce jour-là, pas explicable, qui répète 11 fois la même chose à un parlementaire, semble indiquer qu'il est ici dans un état un peu spécial. Il est parti dans tout à fait ses esprits. Maintenant, ce genre de dérapage, dans le feu des débats, il arrivait souvent, pas tout à fait le dérapage personnel, hein, l'insulte personnelle, comme à tout le monde comprend, même si maintenant, comme Bobby Ramam, etc., tente une explication que personne pas trouve correcte, légitime. Bon, évidemment, ce ban camarade bien défendu, en particulier Bobby Ramam, parce qu'il nous protège assez souvent dans l'Assemblée. Il y a un des bandes protégés du speaker. Et donc, il dérapait. Quand ça arrivait, c'est la moindre des choses, c'est l'honneur d'un homme, d'un parlementaire, de dire, OK, sorry, excuse-moi, mon dérapé. Donc, la moindre des choses, pour moi, c'est la présence sur excuse à Rajis Bhagwan? Le minimum. Mais l'affaire est une telle proportion. Et en même temps, on peut dire qu'il comprend la demande de ceux qui disent dans l'opposition, mais pas seulement dans l'opposition, une partie de l'opinion en tout cas, que l'opposition, le speaker, il a un comportement depuis le début qui n'est pas pour permettre le Parlement conduire sur une activité dans des situations de sérénité. Et donc, les choses pourront empirer au fil des mois, parce que on nous pas encore même arrivé à mi-mandat. Donc, dans les mois qui viennent, et en tout cas dans les prochaines années, les 2 prochaines années, nous rapprochons à un moment donné de l'échéance politique, électorale. Et en général, c'est une période de tension
politique plus vive. Et dans ce moment-là, nous avons besoin du monde dans le Parlement qui est raisonnable, qui est impartial, qui est indifférent, non pas un monde qui, en permanence, allume du fait, crée tension. Moi, je connais ça, il a le badge du monde causé. Mais c'est ça, le speaker. Hein? C'est il a un sens de l'humour, il pas tu mets du monde dehors, bon avenir, on ne pas connaître combien il y a de météo. Mais c'est extrêmement grave quand, par exemple, là, ce qu'il fait faire, bon, OK, un leader d'opposition, même s'il est dérapé, il fallait à un moment donné rappeler à l'autre ou lié à son tour présent de prendre d'excuses, mais on pas priver de ce droit constitutionnel d'exercer ce rôle dans le Parlement. Un député, sur la voix bien entendu, ce rôle, c'est d'être au Parlement. Ce rôle, c'est de s'opposer par définition. Il y a un opposant, lui. Et donc, lui proposer. Nous trouvons également le chef de file du Parti travailliste, Orvin Boulel, et ben, les autres parlementaires du Parti travailliste, final, rencontrent le président de la République pour justement causer un petit peu lorsqu'il qui finit passer dans le Parlement. Est-ce que vous pensez concrètement ça pour sens qui te Non, pas quoi. Bon, pas quoi, parce que, bon, clairement, ce speaker-là permet-lui ce type de comportement de manière répétée parce qu'il sentit qu'il y en a le soutien de ce Premier ministre et de la majorité gouvernementale. Mon parcours qu'il peut agir d'une façon isolée. Et d'ailleurs, dans ce dernier épisode-là, nous trouvons pas un membre de la majorité gouvernementale il levé pour prendre un peu de distance malgré tout avec ce qui s'est passé, ou sans s'opposer frontalement au speaker qui émane de son parti, prendre un petit peu de distance pour dire quand même, bon, OK, bien nous retourne un petit peu à une situation plus normale, plus civilisée, comme dit l'autre, dans les travaux parlementaires. Personne, comme un seul homme, de tout en bloc, derrière ce speaker-là. Whatever il peut faire, whatever il dire, malgré ce dérapage. Et donc, non plus ce Premier ministre qui est le seul qui est capable prendre une position un petit peu plus nuancée, plus d'homme d'État, il ne peut pas le faire dire. Au contraire, il une renchérit, c'est lui qui présente la motion pour interdire au leader du parlementaire du Parti travailliste d'exercer ce rôle au sein du Parlement. Donc, c'est un seul bloc. Alors, il n'est pas exclu qu'au cours de la rencontre hebdomadaire entre le président de la République et les premiers ministres, le président soulève la question. Clairement, il soulève la question, il peut dire à la scénario. Il peut dire bon, voilà, membre de l'opposition, il vient de moi, je peux plaigner, qui ceci, cela, etc. Et le Premier ministre m'écoute lui. Le Premier ministre me dit oui, mais ok, d'accord, mais on ne pas connaître qui dérouler dans le Parlement, ou pas trouver que l'opposition agit, et l'opposition qui provoque le speaker. Les affaires-là, pour terminer, qui président D'ailleurs, justement, un homme parlementaire qui, dans le gouvernement, prend sa position, qui peut dire là, peut dire que l'opposition qui peut provoquer le speaker. Et naturellement, je peux être ça, l'opposition. Bon, cela dit, l'opposition n'est pas facile non plus, y compris Bagouane, mon bon ami Bagouane, qui va toujours intervenir de la façon la plus attendue d'un vieux routier comme Ali. Hein. Bon, évidemment, aujourd'hui, il n'est plus qu'à faire la différence. Rajesh Bagouane aussi, il peine enfant de cœur, il finit même l'esprit emporté à pas mal de reprises dans le passé. Rajesh est un tapé verbal, c'est vrai, mais c'est pas besoin qu'on deal avec lui. Et aujourd'hui, ce qui complique encore la situation, à cause de Covid, Banjimoun peut intervenir de la position assise. Et il complique la situation. Parce que pour que le speaker soit capable d'exercer effectivement tout à fait ses responsabilités,
C'est beaucoup plus facile, comme on dit était généralement, c'est que quand un monde intervenir, il a besoin de début. Il a besoin de gagner autorisation du speaker. Donc, le plus facile, quand il est out of order, c'est-à-dire qu'il peut gagner l'autorisation du speaker, il peut mettre les débuts, et il peut tenir un propos inapproprié ou inacceptable. C'est facile à ce moment-là pour le speaker de s'appuyer sur les standing orders pour dire, bon, d'abord, mon peine de nous droit à la parole, à céser, plus tard ou à causer. Là, tout le monde a césé, tout le monde cause en même temps. Et ça, tu viens arrêter le plus rapide possible. C'est un des l'aspect qui complique le rôle du speaker de maintenir le décorum et maintenir l'ordre et le respect des règlements dans la Chambre. Maintenant aussi, surtout les parlementaires de l'opposition qui peut aller plus loin et qui peut réclamer démission du speaker de l'Assemblée nationale. Oui, ben c'est de bonne guerre. Hein. Clairement, se réaliser aujourd'hui que ça speaker là pour que les autres fassent le travail, ce qui malheureusement est en partie le cas, même si parfois les responsabilités sont partagées, hein, parce qu'il est peine de ne pas laisser aussi le choix parfois au speaker hein, dans la manière de faire, dans les provocations, parce qu'il y en a effectivement des provocations, dans la manière d'adresser au speaker. Cela dit, il y a un peu galvaudé ces affaires-là dans nos systèmes à Maurice, comme une affaire un petit peu travers, nous demande d'émission. Il y a une formule qui veut dire nous bien emmerder, mais il n'a aucune conséquence. Et est-ce que vous pensez qu'il nous retourne à l'ancien modèle que un speaker est bien élu du peuple? Pas nécessairement, pas nécessairement. Si un élu, et qu'il est élu au sein d'un parti, d'un groupe parlementaire, le risque, et nous le trouvons dans le passé, approfondi qu'il y joue la carte partisane. Il y a un élu, il appartient à un parti politique, il y a un élu d'une circonscription, il y a un colistier d'une circonscription. Le fait d'amplifier le risque d'une partisanerie de la part de l'opposition. L'idée qui nous trouve un ancien parlementaire, mais qui n'est plus en politique, qui a une expérience, soit sur le plan légal encore, qu'il ne s'agit pas de l'égalité, hein, c'est les rules de l'Assemblée, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la loi, c'est les règlements de l'Assemblée. Mais un homme d'un certain âge, d'une certaine expérience et d'un esprit d'indépendance, le point clé, c'est qu'il est un homme indépendant, il est perçu comme étant indépendant et il pratique sur l'indépendance d'esprit. Donc, dans nos systèmes, dans nos histoires, dans nos populations, il y a un certain nombre de personnes qui sont capables de jouer ça rôle-là, probablement, c'est accepté. Mais là, à chaque fois, nous choisissons un Bandimoun qui fait actif en politique et encore reste actif en politique. D'abord, au point de départ même, il a un sujet défavorable à leur égard de la part de l'opposition. Parce que je perçu, oui, mais basé sur une réalité, basé sur la réalité qu'ils sont actifs, qui encore peu fréquentent les milieux politiques de lesquels ils sont issus, sont proches des principaux dirigeants politiques, je peux prendre du recul suffisamment pour qu'ils soient perçus par l'opinion comme étant indépendants. Ça, c'est le point de départ. Au point de départ même, il y a un préjugé défavorable à leur égard. Maintenant, si dans l'exercice de notre fonction, vous n'êtes pas faire la démonstration très vite dans les premières séances qui se présidaient, qui se appliquent les règlements de l'Assemblée de manière parfaitement impartiale, très vite, je peux perdre toute crédibilité. C'est ce qui est arrivé. Et le speaker, quand il fait non, rien. Moi, il y a une occasion pour poser la même question à l'ancien vice-président de la République, Raouf Bonnen,
et également à ancien ministre de l'Éducation en Mougombo-sur-Amène. Je te finis dire moi qui le fait si un speaker est un élu du peuple, ça peut donner une légitimité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, pas trop d'accord avec ça. Le premier, le plus grand speaker qui nous est dans notre histoire, et d'ailleurs Ben Diem rappelle ça dans l'émission, c'est Saril Al-Badji. Il n'est pas élu. Au contraire, il n'est pas une rendre à l'élection. Il n'est pas élu. Mais dans ce cas un peu particulier, parce qu'il bénéficiait d'une situation particulière, il était un speaker nommé par la Constitution et même un speaker nommé à vie. Mais sa famille politique, c'est le Parti travailliste. Il est sorti du Parti travailliste. Mais une fois qu'il est nommé speaker, il participe dans des élections, il est en réserve, il gagne le respect de toute la Chambre. Saril El-Badji était respecté par tout le monde au Parlement, peu importe cette couleur politique, parce qu'il a montré qu'il est digne de respect, parce qu'il applique les rules. L'osage histoire, dans le débat, la manière de répondre à ma question parlementaire, la longueur de la réponse initiale du Premier ministre dans Prime Minister Question Time. Et il y a une jurisprudence parlementaire là, dans est-ce qu'il met notamment, dans nos standing orders, il y a un règlement très clair qui dit à qui l'on gagne une réponse a été, pas même un rule qui dit qu'il est assez court pour les questions supplémentaires. Mais dans d'autres parlements, à l'Assemblée des communes, etc., dans est-ce qu'il met, la Bible des parlementaires, la question traitée, c'est que dans la réponse visait une réponse courte, pertinente, elle laisse ensuite le temps au débat et à la contradiction. Donc là, c'est clair que c'est une stratégie pour, d'une part, empêcher questions supplémentaires et parfois même pour empêcher d'autres questions qui peuvent apparaître gênantes pour le Premier ministre, pour le gouvernement. Donc, tout ça passe très mal dans la population. Et moi, pas connaître, si pas de penser qu'ils appelleraient ici en bête chez nous. Mais et le plus peut-être tôt, le grand tort qu'ils ont dû faire eux-mêmes, c'est que tout ça aujourd'hui passe à la télévision. Que tout le monde trouvait. Longtemps, c'était des reportages dans la presse le lendemain, on a fait un cool-down, etc. Mais là, tout le monde trouvait, tout le monde peut agir sur le coup. C'est comme si nous, dans le Parlement, comme si tout ce que nous a fait là peut passer devant nous liger et qu'il nous persistait ça au moment où il peut dérouler. Et c'est fait que les colères sont plus vives, plus immédiates, les débats sont plus passionnés. Parce que nous, là, nous assistons à tout ça. Nous trouvons tout ça devant nous liger, nous tenter, nous trouver. Et donc, forcément, ça n'a pas fait du bien au gouvernement. Les types du bon qui est dans ce débat-là et qui le public a trouvé ce qui déroulait, mais les types imposent aux autres un comportement différent, les types plus contrôlé dans notre parole, dans notre action, dans notre stratégie. Il a la volonté de démontrer qu'ils sont pas démocrates, de respecter les droits de l'opposition. Et un speaker, au fait, dans les grands parlements, à la Chambre des communes, etc., le speaker est considéré comme, au fait, le protecteur des minorités parlementaires. Parce que la minorité parlementaire a besoin de la protection du speaker. Le Premier ministre, il a déjà énormément de pouvoir, il a énormément de latitude. Il n'a pas besoin de bouclier du speaker. Il a suffisamment d'outils dans cela. Par contre, les parlementaires de l'opposition, les parlementaires des groupements de l'opposition très minoritaires, vous êtes capables d'exercer votre fonction convenablement, vous êtes bien ensemble, retrouvez sous la protection du speaker. C'est le speaker qui est bien protégé contre le bulldozer gouvernemental qui est le Premier ministre. Le bulldozer, ce n'est pas le speaker. Le Premier ministre, il a des pouvoirs, il a la maîtrise de l'agenda, il y en a beaucoup de moyens de promouvoir son intérêt,
de défendre. Donc, c'est qu'on peut dire qu'il n'y a pas besoin de bouclier additionnel. Il n'est pas besoin de ça du tout. C'est l'opposition qui a besoin que le speaker vienne se bouclier contre le pouvoir exécutif, mais pas l'inverse. Le speaker n'est pas dans le camp du gouvernement. La législature, ce n'est pas un département du Prime Minister's Office, de la séparation du pouvoir. Et le garant de cette séparation, net et clair, doit être le speaker. Et l'opposition, les minorités sont sous la protection du speaker. En principe, ce qui peut passer est dramatique parce qu'il contre l'esprit du parlementarisme, du système qui nous héritait du Westminster System. Au fin dans le Parlement, pendant de très longues années, Jean-Claude Destracq, au fin, certainement, il y a une occasion pour un regard aux jeunes parlementaires, surtout ceux qui finissent élus pour la première fois, qui ont l'opinion lorsque un jeune député, que ce soit de l'opposition ou membre du gouvernement. Bon, on va vous faire un jugement au plan personnel, ne pas vous faire passer un examen. Là. Me trouver là, qui très bien. Bon. D'abord, pour un parlementaire, le premier élément, c'est ou l'expression, qui me vient ou exprime, que ce soit en français, que ce soit en anglais. Et éventuellement un jour en créole, parce que trouvé le Parlement séchellois se déroule en créole et le président séchellois déjà il est plus civilisé que nous. Nous choisissons l'anglais et le français, c'est déjà parce qu'il est plus civilisé. Créole, pas un droit de citer dans le Parlement, sauf pour dire des bêtises. Mais au fait, les parlementaires qui arrivent à s'exprimer correctement ne sont pas très nombreux dans le Parlement, que ce soit en anglais, que ce soit en français. Maintenant, un parlementaire qui a une vraie réflexion, une analyse, une certaine indépendance d'esprit, malgré les autres appartenances à d'autres partis, c'est encore plus rare. Vous connaissez aussi tout. Comment ça se faisait, on fait référence au fait qu'il me rentre au Parlement pour la première fois en 1976. Je tiens déjà un parlementaire moi-même, je tiens à 29 ans. Mauvais whip de l'opposition, à 29 ans. Qui fait un mauvais whip de l'opposition? C'est parce que dans les 34 parlementaires MMM qui rentrent à l'opposition, personne jamais pas-il rendre un parlement de la vie. Personne ne trouver que le parlement déroulé. Moi, je suis journaliste parlementaire. Puis 68, je fréquente le Parlement, je suis les débats du Parlement jusqu'à 1h du matin à l'époque. Et donc, quand il arrive, qu'on a un peu déjà à l'époque, en tout cas mieux qu'Imoban. Donc, tu connais les rouages du Parlement. Les rouages du Parlement. Et ça fait de moi le whip de l'opposition. Et qui nous y fait? Nous sommes un parti extrêmement organisé et discipliné. Avant qu'il ait levé pour causer, il passe par le whip. Le whip vérifie qu'il prépare ce discours, qu'il prenne le ton qui est nécessaire, qu'il prenne l'argumentation digne d'un parlementaire, qu'il fait son homework, et pas pour une petite bout pour venir causer blablabla pour faire du vent, et moins encore pour empêcher un autre du monde de causer. Il y avait une discipline. Le whip, comme son nom l'indique, le whip, c'est un fouet. Il servait à quoi? Il servait à mettre de l'ordre. Il servait à discipliner dans un camp comme dans l'autre. Sur le camp gouvernemental, il fait la même chose. C'est il coordonner, il organiser, il planifier, et ça donne un résultat. Le Parlement de 1976 et 82, à mes yeux, c'est peut-être l'âge d'or du Parlement mauricien. Pourquoi? Tu as une équipe jeune, complètement jeune, radicaux, plus ou moins révolutionnaires, qui arrivent au Parlement avec en tout cas des idées nouvelles qui basculent l'ordre des choses. Et vis-à-vis, tu as une génération de grands leaders politiques qui amènent le pays à l'indépendance. C'est Sakar lui-même, qui est un excellent parlementaire
de la majorité gouvernementale, Harold Walter, vis-à-vis parce qu'il est aussi responsable des affaires étrangères, Harold Walter était ministre des Affaires étrangères. Et bon, pour gagner un débat avec Harold Walter, il faut mieux le matin, bonheur, ou préparer au discours, hein, pas une cause, n'importe quoi. Mais c'était comme ça que ça se faisait. Quand tu es préparé, tu as une discipline. Le WIP, tu as la responsabilité de s'assurer que tout le monde il prépare cette intervention correctement. Et si un parlementaire du groupe de l'opposition peut déraper ou peut menacer déraper, pas besoin de le speaker même qui mettait à l'autre. So WIP, même pour avoir une petite parole, un petit mot pour dire, et faire attention. Un mot quand tu appelles trop long, parce que ban qui cause long, là, tu en as beaucoup dans l'équipe, ça. Donc, discours, etc. Surtout à l'occasion de mon débat, c'est le budget. On pense à tes trois camarades, ils pourraient connaître ici, mais écoute-moi. Mais nous, discipline, ça va tout là. Nous travaillons avant réunion du Parlement, il y a une réunion du groupe parlementaire, nous discutons qui s'en a pour causer, combien de temps, dans quel ordre, quel sujet, partage sur ma réflexion, nous tenons une stratégie. Et la même chose, tu peux faire avec un parlementaire, évidemment, chevronné, comment ça qui tiennent une patience extraordinaire, ce saga, et ça vira sa miringadou, je pas quitter d'autres sièges pendant que de l'opposition peut causer, tiennent le respect, écoute attentivement, d'intervenir bien rarement pour interrompre un parlementaire de l'opposition, pourtant un jeune parlementaire qui peut faire un derrière dans ce qu'il peut dire. Je écouter, et je me rappelle, c'est à l'époque-là, on m'a fini de causer dans le couloir, à le fumer. Et il est là, avec le ministre, contre l'opposition qui est assez frontale, si nous rappelle l'époque, la coalition travailliste PMSD qui est au pouvoir, et le MMM, un gros bloc dans l'opposition, 36 contre 34, hein, c'est pas simple. Mais comment le débat termine? Le débat extrêmement vif au Parlement, un échange musclé au Parlement. Tout de suite après, nous sortis dans le couloir, on prend une cigarette ensemble. Nous causer de manière civilisée, pour reprendre l'expression du président Ramké Lawan. Et je me rappelle un jour, d'ailleurs, on peut discuter avec Walter après un débat entre nous au Parlement. Le débat-là peut continuer entre nous, mais presque amicalement, dans les couloirs de l'Assemblée. Ce bureau de à côté, il passait dans le couloir, il dit à son ministre, qui te peut faire là? À l'assise dans le Parlement, écouter qui l'opposition peut dire. Et tu veux qu'il se bat le ministre et a le respect de l'opposition. Donc, on va répondre à même discipline. Bon, pas tout ça. Non, hélas, rien de ces traditions-là pas perpétué, malheureusement. Et là aussi, nous écoute Rajesh Bhagwan, qui est un vétéran de la politique, il peut dire qu'il a préparé pour un 10e mandat, qui est l'opinion là, Jean-Claude Delestrac. Bon, ça c'est une réplique. Je ne pas connaître si pas lui vraiment intéressé à faire un 10e mandat. Plutôt penser qu'il est pour Rajesh se reposer, hein, comme 10 mandats, de bien service au pays, parti contre l'unité. Nous finissons travailler ensemble. Par coïncidence, faire place. Banjan besoin de travailler aux côtés des aînés, hein, c'est vrai. Et Rajesh Ferli, Rajesh lance plusieurs jeunes, pas seulement au niveau de la vie parlementaire. Rajesh, il a aussi une carrière au niveau des municipalités. Au fait, à un moment, quand Mamouti le maire, Rajesh est mon adjoint. Coïncidence, aujourd'hui, un mot fait trouver une photo, Rajesh et moi ensemble, à l'occasion de la visite de Jean-Paul II, qui fait une visite à Maurice, c'était un grand rassemblement au stade de Rosil. Lieutenant ensemble, nous accueillons le pape Jean-Paul II à ce moment. Mais nous finissons ensemble dans le conseil municipal à plusieurs reprises. Et nous, conseil municipal aussi, c'est un débat extrêmement vif, parce que tu as de deux côtés de la chambre, tu as des débatteuses,
et nous débattre, se contredire, échanger, ne pas être d'accord, etc. C'est dans l'ordre des choses dans un Parlement. Nous n'avons pas besoin de vivre ça comme un drame. C'est le lieu que le débat vient organiser, mais il vient faire dans un esprit de fair play. Et la personne responsable de ça, c'est le speaker, et en consultation, souvent en discussion, en coordination avec les whips de la majorité, les whips de l'opposition. Si elle a fait appel de travers, c'est que le service va faire. Parfois, il appelle directement les parlementaires, ils causent dans ce bureau. Parfois, il appelle le whip. Plusieurs fois, dans ce bureau, il écoute le speaker, il continue, il écoute le débat, il y a un haut-parleur sur la table, il attendait ce qui peut passer, même s'il est là quelques instants dans ce bureau. Et donc, il m'écoutait, il dit, regarde ça n'est pas bon, ça se déroule comme ça, au besoin cause avec un tel. Donc, avant lui-même d'intervenir, il se diffuse la situation pour qu'il n'ait pas besoin intervenir, applique la guillotine, applique les règlements à tout prix, etc. Et tu sais faire les choses autrement. Malheureusement, nous arrivons presque à la fin de nos émissions, Jean-Claude Delestrac. Un dernier thème qui nous a abordé, c'est récemment la nomination d'un nouveau commissaire de police par intérim. Tu peux envie de faire un commentaire là, et selon vous, qui ban enjeu, qui ban défi qui peut atteindre ça, nouveau commissaire de police là? Bon, comme le leader de l'opposition, le poste de commissaire de police est un poste constitutionnel. Là encore, le bon choix, c'est le choix d'un commissaire de police qui apparaît de la nation, à l'ensemble du pays, comme étant un homme compétent, d'expérience et impartial. Et protégé par sa nomination. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est nommé, il y a un commissaire de police qui a une security of tenure. Ça veut dire qu'il est nommé commissaire de police, il n'est pas loin de siège éjectable. Donc, par définition, il est supposé être là pour un bon bout de temps. Donc, c'est l'idée qu'il nomme un commissaire de police par intérim, en soi, il défie l'objectif de sécurité qu'il est supposé offrir à une commissaire de police. Nous faisons un commissaire de police, une fois qu'il est nommé, nous connaissons, OK, ce commissaire de police-là, il est là pour 5 ans, pour 6 ans, pour un mandat minimum, en général, de 2, 3, 4 ans. Et il y a sécurité. Il n'y a pas besoin de payer le gouvernement pour ce poste. Mais si on nomme un du monde par intérim, quel est le message qu'il peut envoyer? Il faut peut dire que ça, on peut nommer par intérim, faire des moyens de bien, sinon on va pour la histoire. En tout cas, même si ce n'est pas ça l'objectif, le but, c'est ça la perception. Mais le commissaire de police a aussi le devoir pour rassurer la population, instaurer une confiance dans la force policière, surtout avec un défi qui mais le premier moyen pour lui faire ça, c'est besoin d'un commissaire de police qui dit que ça, si vous voulez, non, mais pas intérim ou pas accepté. Parce qu'il fragilise. Et il crée une mauvaise perception. Il n'est pas pour permettre de faire mon travail convenablement. Un commissaire de police, un officier qui a une colonne vertébrale, il n'est pas accepté d'être nommé par intérim. Qu'est-ce que ça veut dire, un commissaire de police en probation? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui met nous comprend ça? Et qui met ça pour peser le choix, le décision, le comportement? Je trouve ça très mauvais. Je le principe. Je ne sais pas qui motive le gouvernement pour prendre une décision de cette nature qui, à ma connaissance, sans précédent. Commissaire nommé par intérim. Et moi, j'espérais qu'il soit intérimaire là, le plus court possible, que ce soit pour confirmer l'actuel commissaire de police
dans ce poste, soit je peux redonner l'autre, whoever vous nommer, mais qui y en a un poste qui a surli un mandat suffisant pour y accomplir sa mission, mettre en place un projet de réforme s'il y en a, appliquer l'idée qui est là quand il arrive à le projet de sa carrière, supposé un homme d'expérience, supposé un homme d'intègre, supposé connaître les rouages de l'intérieur, supposé là le respect de la force, le respect de ces hommes. Comment lui impose le respect de ces hommes quand lui vous présente devant eux comme avec ce badge intérim de son patrie? Il n'est pas possible. Je ne peux pas créer les conditions pour lui capable de faire ce travail. Mais ce nomination même, le commissaire de police. Qui ça le plus court possible. Pardon? Même le commissaire de police, Anil Kumar Singh Dip, est-ce qu'il s'en fait étonnant parce qu'il paraît qu'il n'est pas le favori. C'est normal, les autres favoris qu'il fait une coiffe au poteau à la dernière minute. Oui, enfin, oui, ce nom pas-il mentionné du tout en tout cas, mais bon, le favori, c'est les spéculations de presse. Moi, je ne connais pas la presse qui est bien informée. Très souvent, c'est une pure spéculation qui paraît de la Gazette et je ne sais pas du tout ce qui peut être discuté dans le Prime Minister's Office, parce que l'information pas circulée, ça. Mais au fait, par exemple, c'est pas des courses, ça. Le commissaire de police, en principe, d'abord, il y a une hiérarchie, il y a la question du temps de service, et donc, c'est presque automatique à partir de la hiérarchie. Il y a une raison impérative très forte pour que celui qui est le mieux placé dans la hiérarchie n'est pas nommé dans une vacance présente-lui. Donc, c'est presque technique la nomination, sauf si le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, en l'occurrence, a une raison forte, valable, qui a communiqué de manière transparente, qui nous ont décidé pour nommer le numéro 3 plutôt que le numéro 2. Mais là, nous en connaissons qui fait. Et si c'est le cas, qui fait nous donner comme numéro 2. En tout cas, merci beaucoup, Jean-Claude Delestrac, pour l'intervention dans nos émissions L'heure du débat. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci à tous les internautes qui écoutent nos émissions. Je vous souhaite tout une bonne soirée. Merci.